A-t-on frôlé la catastrophe ferroviaire à Lyon le 26 juin dernier? 2 semaines avant le drame de Brétigny, un déraillement de TER s'est produit en toute discrétion à la sortie de la gare de la Part-Dieu. La direction de la SNCF aurait donné des consignes pour ne pas ébruiter ce qu'elle qualifiait d'incident. Le fameux 26 juin, avec ce petit incident matériel, tel qu'il a été relaté par la SNCF. C'est un train qui devait assurer la liaison entre Lyon, Part-Dieu et Chambéry. Et donc au sortir de la gare de Lyon-Part-Dieu, dans une courbe assez prononcée, un essieu s'est rompu, et ce qui a donc entraîné l'arrêt d'urgence du train, avec des voyageurs à l'intérieur. L'essieu brisé, le voici sur cette photo. Selon les syndicats, la question de la maintenance est aujourd'hui posée. Le nœud ferroviaire lyonnais, avec des trains qui passent toutes les 5 minutes, avec des centaines de milliers de voyageurs qui le prennent quotidiennement. Première gare de correspondance d'Europe, la Part-Dieu. Bon, quand on voit les effectifs qui sont dévolus à la maintenance des installations dans cette zone-là, ça fait peur. Il faut revoir évidemment les organisations de travail et arrêter la polyvalence accrue qui est mise en place aujourd'hui par des nouvelles méthodes de travail. Et arrêter la course effrénée aux objectifs de disponibilité du parc. Sollicité par nos soins, la direction régionale de la SNCF s'est refusée aujourd'hui à tout commentaire. Mais Guillaume Pépi vient d'annoncer un plan de 410 millions d'euros pour améliorer la maintenance et la sécurité du réseau. Moins de 15 jours après sa sortie de prison, Tony Musulin se confie pour la première fois chez nos confrères de Paris Match. Installé seul en Bourgogne, il revient notamment sur ses 4 années passées en prison. Et à la fameuse question « A-t-il les 2,5 millions d'euros manquants ?», il répond « Je n'ai pas le premier euro, mais si mon magot fait fantasmer les filles, tant mieux. » Paris Match sort ce jeudi dans les kiosques. Un carton jaune pour le gouvernement, le message est clair. Hier soir, quelques 2000 patrons de la région étaient réunis à la salle 3000 pour exprimer leur mécontentement. En cause, encore et toujours, le trop-plein de taxes qui pèse sur les entreprises. Que lorsque vous donnez 100 euros net à un salarié français, ça coûte 185 euros à l'entreprise française, presque le double. Lorsque vous donnez 100 euros net à un salarié allemand, ça coûte 155 euros à la société allemande. Donc vous avez 30 points de différence. Et si la couleur n'est que jaune pour l'instant, c'est parce que l'adversaire principal ne serait pas socialiste. Ça reste la crise. L'objectif des syndicats patronaux est donc d'aider la France à retrouver de la croissance. Ce n'est pas un rassemblement antigouvernemental, loin de là. C'est simplement que les chefs d'entreprise aujourd'hui veulent montrer et démontrer qu'ils sont capables de se rassembler dans un intérêt commun. C'est l'emploi, c'est la France et c'est la compétitivité mondiale pour demain. Et parmi les invités, un socialiste justement, Gérard Collomb, lui qui n'a pas hésité à critiquer le gouvernement à plusieurs reprises ces derniers mois, assume sa présence aux côtés des patrons. Ils ont parlé non pas simplement des chefs d'entreprise, de leur vie personnelle, ils ont parlé de leur entreprise et donc de leurs salariés. De son côté, Michel Havard, candidat UMP aux prochaines municipales, a raillé la présence du maire de Lyon. Tout beau tout neuf, le planétarium de Vaux-en-Velin a officiellement rouvert ses portes aujourd'hui après des mois de travaux. Plus grand, plus fonctionnel, on peut désormais passer une demi-journée, voire une journée complète dans ce lieu dédié à l'univers. Des importants travaux ont eu lieu pour justement rajouter 2000 m² de surface supplémentaire qui permettent d'accueillir donc des expositions temporaires, expositions permanentes, mais également toute une série de salles d'activités complémentaires, des ateliers, une salle de conférence. Intitulée XYZT, la première exposition mélange science et art sur le thème de l'espace-temps. C'est donc très interactif et qui nous raconte en fait une autre façon d'imaginer, de se représenter en fait l'espace qui est tout autour de nous, avec des dispositifs je dirais qui sont vraiment impressionnants. Dans le cadre de la fête de la science, le planétarium est gratuit jusqu'à dimanche, à condition tout de même de réserver. Le grognement n'est pas encore très impressionnant, ce qu'il est davantage, c'est la rareté de l'animal. Une petite panthère de l'amour a vu le jour au parc de la Tête d'Or. Cette espèce est en danger critique d'extinction dans la nature. On en recense aujourd'hui plus que 30 à 35 individus dans leur milieu naturel. Et cette année, nous sommes le 6e zoo à travers le monde à reproduire cette espèce. C'est seulement la 7e naissance cette année. Reste maintenant à trouver un nom pour le bébé. On proposera une liste de noms très certainement à nos visiteurs et ils pourront voter. Et le nom qui aura recueilli le plus grand nombre de votes sera le nom de la petite panthère.
Rentrée loupée pour l'Asvel. Hier soir à l'Astrobal, les Villeurbanais se sont inclinés face aux vice-champions de France en titre strasbourgeois 86-82 à 76-71 à 3 minutes de la fin du match en faveur des locaux. Les Verts pensaient avoir fait le plus dur, mais ils se sont finalement fait coiffer sur le fil par la SIG, ce qui a eu le don d'énerver Pierre Vincent. On est ridicule, ridicule. C'est comme les Benjamins, on marche à l'énergie, on se jette partout, on ne contrôle rien, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est ridicule, ridicule. Quand on est devant comme ça et qu'on est euphorique, c'est au public d'être euphorique, c'est pas à nous. À nous, c'est de savoir ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on défend, comment on prend les paniers. C'est le cerveau qu'il faut oxygéner. On n'est pas spectateur, on est joueur de basket. C'est n'importe quoi. Tout n'a pourtant pas été mauvais hier soir. Menés la majeure partie de la rencontre, les Verts ont réussi à revenir dans le match. En défense, ils ont parfaitement contenu le pivot champion d'Europe Alexis Aginsa, auteur de seulement 4 points. Mais de trop nombreuses pertes de balles, 22 hier soir, et un manque criant d'automatisme ont abouti au résultat que l'on connaît. On a été dans la réaction, c'est un peu notre problème, on est dans la réaction et c'est fait qu'à un moment donné, voilà, et les pertes de balles et tout ça, et c'est vrai que faut qu'on soit plus concentré sur ce qu'on a à faire et je pense qu'on pourra faire beaucoup mieux de ce qu'on a fait ce soir. L'Asvel a 4 jours pour gommer ses imperfections avant de se déplacer à Pau samedi dans l'espoir d'y lancer sa saison.